Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter à cette parole. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul d'entre eux ne tombe à terre. Un moineau, pas un seul qui tombe à terre, sans que mon Père le veuille. On pourrait penser que celui qui a créé cet univers qui est en expansion, pour avoir perdu le contrôle, partir quelque chose qui a sa propre vie. Mais non. Le Créateur est présent à toutes ses créatures, même aux moineaux. Donc, soyez sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Chacun de vos cheveux, tous vos cheveux sont comptés. Et ceci, je pense que nous ne le réalisons pas toujours, et peut-être trop peu souvent, et peut-être presque jamais. Que le Père est là, le Créateur. À certains moments, nous pensons que, abandonnés de tout ce qui nous arrive sur la tête, on est perdu, on est seul,
Non, 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 non. Le Père le veut ou le permet. Pourquoi? Pour notre plus grand bien. Si on regarde en arrière dans notre vie, il y a des choses, des moments que nous avons vécu très difficiles. Mais après coup, nous reconnaissons que si nous avons appris de ces moments, ça nous a été utile le reste de notre vie. Et cette confiance en Dieu. Oui, j'ai l'impression que tu vas m'abandonner, mais le plus important, la seule chose qui importe vraiment, Dieu le Créateur, n'est pas absent. Tout cela arrive pour mon plus grand bien. Et alors on n'a pas peur. Pas peur. On a de moins en moins de peur. Et je pense que, je suis sûr, qu'on peut progresser dans ça chaque jour. Mais il faut être conscient. Regardez ce qu'on fait. Oh, aujourd'hui, depuis quelque temps, j'ai peur de ceci, ce que va penser un tel ou une telle, de ce qui va arriver, de ceux qui ont décidé, comme ils vont décider, des peurs. Est-ce que j'ai confiance en Dieu, en mon Créateur? Se poser cette question-là, est-ce que chaque chose, puis quand des choses arrivent, là, que j'ai peur, là, poser la question. Non. Le Père éternel, le Créateur, sait tout ce qui m'arrive, il le permet, il le fait pour mon plus grand bien. Parce qu'il m'aime. L'évangéliste Saint Jean, Dieu a tellement aimé le monde, tellement, à tout un degré, qu'il dépasse tout, qu'il a donné. Il a remis entre les mains des hypocrites, de gens méchants, qui ont fait ce qu'ils voulaient avec lui. C'est présenté comme un agneau conduit à l'abattoir, afin de nous obtenir l'opportunité d'avoir la rémission de nos péchés, la rémission de tout ce que nous avons fait, chacun de nous, au moins à un certain moment de notre vie, pour couper la relation avec Dieu. Alors, demandons au Seigneur cette grâce d'être plus conscient et de grandir dans notre confiance en Dieu, en Jésus, le Fils, son Fils unique, qu'il a envoyé, qu'il a donné, et puis dans le Père, de grandir dans cette confiance-là, et de voir que j'ai moins peur. Je suis entre les mains du Créateur, qui veut le meilleur pour moi, qui m'aime, qui a donné son Fils unique pour moi, pour que je puisse rentrer dans son royaume, partager sa vie. Alors, je dois avoir de plus en plus confiance. Et lorsqu'arrivera le test, l'épreuve, devant les hommes, pour me déclarer devant les hommes, pour le Christ, pour Dieu. Et je sais que, ça pourrait peut-être me faire perdre certaines relations, peut-être même amis, peut-être m'entraîner des petites choses qui ne seraient pas bonnes pour moi, me déclarer.
me déclarer ne pas avoir peur. Et alors avoir ça à l'esprit. Je me déclare pour lui, sachant que peut-être ça va m'amener des conséquences négatives, mais au dernier jour, quand je mourrai, au dernier jour, au temps du jugement, Jésus dira, si je me suis déclaré pour lui jusqu'au bout de ma vie, il s'est déclaré, il dira à son Père, s'est déclaré pour moi et je me déclare pour lui, pour elle.